Bonsoir à tous et bienvenue dans Gab Culture. Cette semaine, nous recevrons dans Diaspo Art une jeune Gabonaise qui a représenté le vert jaune bleu national du côté du Tchad. Nous allons découvrir Daisy de Mvemo. Nous parlerons également dans 7e regard d'une série télé-sourd intitulée Sens dessus, dessous, réalisée bien sûr par Matamba Kambila, et elle sera au micro de Ruth Mignolet afin de répondre à ces différentes questions. Et dans Focus Culture, pour finir cette semaine, nous mettons en avant le mariage coutumier en pays Bakoya. Et nous serons en compagnie cette semaine en parlant du mariage coutumier de Monsieur Adombo Adoné. Nous parlerons enfin dans À l'affiche de la mode gabonaise. Vous avez compris, nous serons en compagnie de Chouchou Lazare. C'est dans un tout petit moment, restez bien connectés. A tout de suite, nous démarrons par Diaspo Art. Le Festival Kouragoso est une plateforme de rencontres, d'échanges et de formations entre les journalistes, les artistes, les promoteurs culturels. Cette année, nous avons organisé la 3e édition qui s'est passée du 2 au 5 mai à Mondou. Le thème cette année, nous avons parlé de jeunes et talents. Question de mettre un peu la lumière sur les talents de chez nous et promouvoir. Nous avons eu la visite de plus de 10 000 jeunes par jour. Ça a été super bien. La particularité de la 3e édition, c'est que nous avons reçu à plusieurs pays cette année. Nous avons le Canada, le Cameroun, le Gabon, Guinée-Conakry et le Sénégal. Nous avons aussi passé beaucoup des activités, donc la formation, les showcases, les concerts, les rencontres professionnelles. Ça s'est super bien passé et on est rentré. Alors dans Diaspo Art cette semaine, on vous l'a annoncé, nous sommes en compagnie de Daisy de Mvemo. Et donc sous ce beau soleil, vous l'avez compris, nous sommes toujours au Mystique Banto qui nous accueille depuis le démarrage de cette belle émission. Mbolo Samba Daisy de Mvemo. Mbolo Samba Jennifer. Et surtout félicitations pour cette belle prestation du côté du Tchad. Merci, je viens du Tchad. J'ai été participer au festival Kouragoso, qui veut dire un jeune talent en une langue tchadienne. Alors on rappelle bien sûr, chers téléspectateurs, si vous nous rejoignez à peine, donc nous recevons Daisy de Mvemo qui signifie dans une langue locale. Daisy de Mvemo, je suis Daisy et Mvemo c'est mon village d'origine qui est situé dans la basse Bagno à Mayumba, la ville de l'Hiver-Ngoma. Ah ok, d'accord. Donc on a une Lumbu sur notre plateau. Oui, je suis Lumbu. Ok. Alors dites-nous Daisy, comment ça s'est passé? Vous avez pris part à ce festival? Est-ce que vous avez postulé où et comment? Peut-être qu'il y a d'autres Gabonais l'an prochain qui vous souhaiteraient faire comme vous. Dites-nous. Oui, j'ai postulé à l'appel à la candidature sur Facebook. D'accord. Et en retour, ils ont aimé ma vidéo que j'avais postée et ils m'ont contacté, ils m'ont envoyé l'invitation. Je suis partie sur place et j'ai fait 10 jours, j'ai passé 10 jours au Tchad pour le festival Kouragoso et j'étais bien reçue, j'ai presté j'étais l'artiste qui devait boucler le festival. D'accord. Et puis parce que j'étais la seule Gabonaise, il y avait eu beaucoup de Camerounais, beaucoup de Guinéens, Guinée de la Conakry là. Voilà. Ok, d'accord. Bon, en tout cas, on était 13 pays et moi j'étais la seule qui venait du Gabon. Les autres venaient 2, 3, 4. Et ça fait combien d'années que ce festival est organisé? Et ça, c'est la 3e édition. D'accord. Donc on va dire que c'est un festival encore que l'on ne maîtrisait pas spécialement. Et vous avez représenté le vert jaune bleu. Alors vous avez parlé d'une vidéo tout à l'heure. Vous vous inscrivez dans quel genre musical? Dans la variété. Dans la variété, vous chantez en langue, précisément en langue moderne, en Lumbu, oui. En Lumbu, je chante plus en Lumbu, mais je chante aussi en français, mais plus en Lumbu parce que je veux revaloriser mon département. Alors on rappelle quand même que vous êtes très jeune pour faire de la musique en langue vernaculaire. En fait, oui, j'ai pour idole Olivier Ngoma et Massi Ilema. D'accord. Donc je suis obligée de chanter en langue
faire passer un message en fait, pour dire ce que je ressens, je suis obligée de parler en langue. Et sur scène, comment ça s'est passé? Dites-nous l'échange avec, avec vos confrères. Ouh là là, sur scène, j'étais surprise parce que je ne m'attendais pas à ça. Le public répondait à mes chansons comme s'ils avaient déjà écouté ça auparavant, comme si c'était des Gabonais que j'avais en face de moi, or que j'étais la seule Gabonaise dans la ville. Et ils ont chanté, les policiers ont dansé parce qu'au Tchad, un policier ne danse pas, un policier ne rit pas, on ne l'approche pas n'importe comment. Mais moi, je me suis approchée des policiers, j'ai fait danser les policiers et puis c'était bien, quoi. D'accord, ok. Voilà. Alors, s'il fallait dire au revoir, sinon un mot aux populations, surtout de Mayumba qui nous regardent ce soir, ce serait? Bis Mayum de Nukotura. Ça veut dire bonjour population maïsienne. Bon, nous on appelle les maïsiens les habitants de Mayumba. On va donc raccompagner Daisy de Mbemo, originaire bien sûr de Lanyanga, avec cette belle petite vidéo. Histoire également à vous, chers téléspectateurs, de découvrir ce nouveau visage et vous pouvez désormais je veux aussi vous faire écouter ma nouvelle chanson qui est Laisse pour l'autre et je la chante en lumbu. Allez-y. C'est une réponse à Chanel en fait. Par rapport au Chiza. D'accord. Bilumbu byotu akisufuranga mugatiami nisabe mutole nesionzu butu sabe rangsono biwiyi byandi nisabe bibimba. Que tous les jours, le monsieur vient te mentir que ma femme, je ne l'aime plus, je ne veux plus d'elle, c'est toi que j'aime, mais il ne quitte jamais sa femme. Maintenant, quand tu seras... bon, un matin, tu peux te réveiller, tu as 40 ans, tu es toujours la chisa de quelqu'un, et là, tu iras remplir l'église pour dire, Seigneur, donne-moi un mari. D'accord. Merci encore, Daisy de Mbemo. Chers téléspectateurs, vous pouvez donc apprécier cette vidéo. On se retrouve juste derrière pour 7e regard. À tout de suite. Franchement, elle est bien installée. Hein. Toi, tu n'as pas su t'entendre avec ma fille. S'il arrive le moindre problème, je vais te tenir responsable. Comment ça? Cette semaine, nous vous l'annoncions, nous parlons dans 7e regard avec Ruth Mignolet, précisément du cinéma, mais avant les infos locales. Ruth, bonjour, comment va? Bonsoir Jennifer, ça va, merci. Ok, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce beau plateau. Avec vous, on parle surtout des infos nationales. Oui, info nationale, on va rester d'abord dans le cadre musical, voilà. D'accord. Scène d'improvisation musicale, ça a été fait par Brak Makaya, vous devez connaître. Oui, Brak, oui, un tout voilà, petit peu, oui. Brak Makaya a démarré dans le gospel, après il est allé dans les studios d'Anifor Bacheleli, ce qui a valu de participer à plusieurs concours. Il a participé à The Voice. Voilà, il a participé à The Voice, la première saison consacrée à la zone francophone. D'accord. Et puis, il a fait sortir en 2018 son premier album de 4 titres intitulé Avec le cœur. Donc, il a fait une scène d'improvisation musicale qu'il a dédiée à la jeunesse gabonaise. On apprécie beaucoup Brak et encouragement. Et après cette scène d'improvisation musicale, l'idole, vous devez peut-être pas connaître l'idole.
Non, mais je pense, pour être sur le réseau des journalistes culturels avec le Cameroun, qu'elle doit être camerounaise. Oui, l'idole est camerounaise et elle n'a que 24 ans. C'est une slameuse, donc une jeune slameuse camerounaise, D'accord. membre du collectif 237. Elle a participé au Café Slam. C'était à Libreville, voilà. L'idole parcourt le monde entre l'Afrique et l'Europe. Elle a fait le Sénégal, le Congo, le Tchad, la Tanzanie et elle s'est arrêtée durant ce mois de mai à Libreville pour offrir ce Café Slam très exceptionnel. On espère bien sûr qu'on pourra avoir l'idole très prochainement. Oui, on reste toujours dans le cadre de la musique, Bien sûr. mais cette fois-ci, c'était avec Ibo Gazik et son café-concert. On connaît déjà. L'éternel café-concert. Oui, et là, cette fois-ci, le café-concert, et cette fois-ci, le café-concert était consacré à Big Roy. Vous devez... Big Ro. Ro. Bon, moi, Big Ro. je prononce le Roy parce qu'il y a W. Bah oui, Pardon. c'est en anglais, c'est pas grave. Il- Romantica. Voilà, il est de la province de Logo-Maritime, donc Oui, il c'est allie... Bizanguissir. Ah, il est Guissir. Ah, il est Voilà. Guissir. Donc, il allie bien les instruments traditionnels aux instruments dits modernes. Donc, il les associe. Et c'est, je pense, une bonne influence musicale. Et il a offert un magnifique café-concert entre musique urbaine et musique internationale. C'était formidable. D'accord. Et pour finir, avant que de parler du cinéma. Avant que de parler du cinéma, on est avec l'une de vos chanteuses préférées. Ah ouais? Elle fait folklore. Du folklore Amandine? Non, Amogo, juste à côté. Ah, juste à côté, pas très loin, Nicole. Voilà, Nicole Amogo a offert un formidable concert live. Elle a revisité plus de 8 folklore du Gabon, donc des 9 provinces du Gabon. C'était assez exceptionnel et époustouflant. Déjà, pour ceux qui ne le savent pas, hein, vous qui nous regardez, sachez que Nicole Amogo, donc sa musique, met en valeur la richesse du patrimoine culturel du Gabon. Donc, c'était un concert à ne pas manquer et c'était en live. C'était du live et c'est dommage qu'on n'ait pas pu éventuellement avoir Nicolas Mogo sur le plateau de Gap Culture. Et donc là, Rancha, nous, on est fâchés. On parle cette fois-ci d'autre chose, mais de cinéma et on reste toujours dans l'univers gabonais et ce sont les femmes qui sont mises en avant. Oui, les femmes qui sont mises en avant, déjà ce mois de mai, elles étaient très en avant. Comme d'habitude. Voilà, trop en avant même. Comme d'habitude. Et on va parler de réalisation. Elle s'appelle Matamba Kombila. Combils. Ah, vous pouvez dire Kombils. Ok, Oui, d'accord. voilà. Bon, on s'est écrit Matamba Kombila, on va le dire en français. Elle a réalisé 9 séries, donc c'est D'accord. une série de 9 épisodes qu'elle a réalisée avec des enfants sourds et muets. D'accord. La série s'appelle Sans dessus dessous. Donc c'est une télé Sans- sourde Voilà. réservée exclusivement à des sourds muets. Donc, pas réservé, ça veut dire le film, les acteurs à l'intérieur sont des D'accord. sourds muets, mais tout le D'accord. monde peut regarder le film. On a regardé les 9 épisodes, hein, les épisodes qui vont de la sensibilisation à la connaissance des signes sourds, aux problèmes que un jeune peut avoir. Ça veut dire qu'ils sont aussi bien comme tous les autres jeunes de la planète. Il n'y a pas de différence. C'est pas parce qu'ils sont sourds-muets qu'ils n'ont pas de problème et qu'ils ne se posent pas des problèmes eux-mêmes. Bon, on va peut-être parler des films ou encore des 9 films qui ont été regardés. C'est vrai qu'elle a présenté ces films en disant que c'était des films d'école. D'accord. Parce que les enfants eux-mêmes ont été En pris immersion. voilà, en immersion durant 6 mois. D'accord. Donc, après les 6 mois, ils ont tourné. Donc, dans le film, les enfants sourds-muets sont à la fois les scénaristes, sont à la fois les réalisateurs et certains même font le cadre. Super. Voilà, donc ça veut dire que c'est un film où la critique ne doit pas trop aller en profondeur. Je vous vois venir, mais je Quand on préfère sait- rester Voilà, quand sobre. on sait qui est derrière tout ce grand chantier. Mais déjà, ça a été accompagné par des grands noms du cinéma gabonais. Donc là, elle a expliqué qu'il y a du travail à faire. Du travail à faire sur plusieurs angles de la réalisation, sur le plan technique, sur le plan du son, sur le plan même de la retransmission. Ça veut dire la compréhension même de ces sourds-muets qui parlent. Parce qu'il faudrait qu'on suive et qu'on lise en même temps. Vraiment, c'est un gros travail. Donc, c'est un film à voir et à revoir pour pouvoir mieux le comprendre. Voilà, mieux le saisir. On espère seulement qu'elle pourra poursuivre sa série de films parce que, par manque de moyens,
la série s'est arrêtée à 9 épisodes. Alors vous avez eu l'occasion notamment de rencontrer Matomba Kambila et on rappelle bien sûr qu'elle a pu collaborer avec des grands noms tels que Henri-Joseph Bididi, pour ne citer que ce nom parce qu'il y a des plus grands noms, voilà, et notamment Légis qui l'a accompagné. On va donc regarder avec vous cette interview. Vous avez rencontré Matomba Kambila et juste derrière ce sera à l'affiche et cette fois-ci nous serons en compagnie de Chouchou Lazare. Peut-être qu'il va vous habiller d'ici là, sait-on jamais. Oui, le jour de mon mariage, c'est déjà prévu. Ah d'accord, ok. Allez, à toutes. Nous avons commencé cette aventure en 2015. Ça fait donc 4 ans que nous travaillons sur ce projet. La conception initiale, l'écriture des scénarios, le tournage, les répétitions, le tournage, la levée de fonds évidemment, la post-production, donc tout ce qui est montage. Je suis donc une grande cinéphile et que j'ai regardé beaucoup de films dans des langues étrangères, qu'en fait pour me permettre, je me suis formée seule en fait au cinéma, je n'ai pas fait d'école de cinéma, et pour me permettre de vraiment comprendre les aspects de réalisation, j'ai regardé beaucoup de films sans le son. Ce qui fait qu'en fait j'ai une habitude de travailler dans un univers complètement muet en fait. La relation avec les enfants, c'est comme j'explique à beaucoup de gens, moi-même je ne signe pas, je connais les signes très basiques, mais au-delà du langage, et c'est une des thématiques de notre série aussi, c'est le cœur. Il y a vraiment une communication qui passe au-delà du langage et qui passe avec le cœur. Donc quand on a commencé cette aventure, on était dans un contexte où les enfants n'ont pas l'habitude de se mettre en avant, individuellement de se mettre en avant. Donc par exemple, Pierre, Chris Lévy, ne s'exprimait pas du tout. Donc on a dû commencer par des ateliers pour apprendre à prendre la parole et à ne pas être intimidé, à s'exprimer et à exprimer ses sentiments, ses émotions et ce qu'on pensait. Ça a été un travail qui a duré plusieurs semaines. Les enfants, le fait de ne pas entendre, les gens disent que c'est un handicap. Moi, je ne peux pas dire que c'est un handicap, c'est une autre capacité. Parce que quand on n'entend pas, on développe les autres sens. Donc les enfants sourds ou malentendants sont très visuels, par exemple. Donc vous remarquerez la façon dont ils s'habillent, leur style, leur goût. Ils ont le sens du goût, le sens du toucher. Donc ils ont des capacités qui, pour l'art cinématographique, sont parfaites. Mbolo, chouchou. Ah, Mbolo. C'est vrai que ça fait toujours plaisir d'écouter un Chouchou Lazare qu'on a toujours imaginé un peu fond, un peu du Haut-Ogooué, un peu de la Nyanga, mais finalement vous êtes tout d'où précisément? Moi je dis que je suis plutôt gabonais, je suis de partout, mais sinon ma mère est de Langounier. D'accord. Je parle un tout petit peu pour nous, à cause d'Annie Flore qui m'a souvent poussé, mais Yemblin Zebi et puis d'autres aussi. D'autres langues aussi. C'est vrai que pour une autre émission, on aura l'occasion, vous et moi, de communiquer uniquement en langue Inzebi, pourquoi pas. Yeah. Alors Chouchou, avec vous, ce soir, on va parler de la mode gabonaise. Et pour commencer, déjà, c'est d'avoir la température. Comment se porte la mode gabonaise actuellement? La mode gabonaise se porte bien. Elle a suffisamment évolué. Il y a plusieurs acteurs. D'accord. On continue à se battre. Il y a des hauts, il y a des bas, mais elle est là, elle est présente. D'accord, ok. Yeah. Alors ces 10 dernières années, on a quand même observé sur le territoire national, on va dire que les stylistes se sont triplés, vous êtes multipliés, triplés, quadruplés. Et donc comment est-ce que vous vous organisez autour Déjà par des associations, on avait l'association UCREAT qui est en ce moment un peu en stand-by. Et avec l'impulsion du ministère de la Culture, on a cru qu'on pouvait faire une fédération parce qu'ils nous avaient appelé pour faire la fédération. Mais finalement, cette fédération n'a pas abouti. Et là, on est en train de reprendre tout à zéro. On veut créer une fédération avec des associations, que ce soit des associations des stylistes, des accessoiristes et des mannequins. Inch'Allah, j'espère qu'on va arriver à ça parce que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir évoluer. Sans ça, on ne pourra pas, je crois pas. Mais c'est quand même, j'ai envie de dire, c'est quand même une petite maladie, sinon c'est un gros bémol de savoir que jusqu'à présent, on n'a pas une fédération de stylistes en tant que telle au niveau du Gabon.
Mais c'est parce qu'il y a certains acteurs, je dis certains, pas tous, il y a certains qui pensent peut-être que on va tout leur donner à la main. Moi, quand le ministère de la Culture, à une certaine époque, ça fait déjà plusieurs années, a initié ces fédérations, la création de ces fédérations, j'ai dit, ne vous attendez pas à ce que le ministère ou l'État gabonais vous donne de l'argent. Moi, je suis là depuis des siècles. Si vous avez la chance de les intéresser un jour, on peut vous donner, mais profitons du fait qu'ils nous ont permis d'être ensemble pour faire des choses bien, créer une fédération, créer des associations pour pouvoir fonctionner. Il y a des organismes internationaux qui peuvent marcher avec nous. Mais dans le groupe, il y a certains qui sont là, non, si le ministère dit ça, c'est qu'on attend de l'argent. Et puis, on a créé la fédération. Là, je me suis dit, je ne vais pas me mettre en tête parce que j'étais déjà dans une association où j'étais président de l'association. Et ils ont fonctionné et 3 ans après, on se rend compte que rien n'a bougé. C'est vraiment un handicap. Il faut vraiment que la fédération se fasse, qu'il y ait des associations parce que c'est grâce à ça. Moi, je ne pense pas. J'ai eu l'occasion de rencontrer Monsieur le Président Ali Bongo en 2008 et je parlais de la culture. Il disait la culture est importante. Je ne sais pas s'il faut dire que j'ai l'impression qu'elle n'est pas aussi importante pour les gens, mais nous-mêmes déjà en tant qu'acteurs de la culture, nous devrons tout faire pour pouvoir nous aider nous-mêmes. Et peut-être que les autres après à la longue suivront. Donc voilà. En parlant d'aide, Chouchou Lazare, on va rester focus dès à présent sur vous et on va parler de ce grand événement que vous organisez chaque année, malgré toutes les difficultés probablement que vous pouvez rencontrer, mais on va quand même parler de cet événement. C'est la Fashion Chouchou. Qu'en est-il bien sûr de cette grande organisation? La Fashion Chouchou se porte bien grâce à toutes les personnes qui sont avec nous. Déjà, toi, si je peux te tutoyer, voilà, tu nous as beaucoup soutenus voilà, à combattre certaines personnalités parce que lorsqu'on fait la Fashion Chouchou, c'est un grand événement. C'est la Fashion Chouchou Award de la mode gabonaise. Et on en a besoin au Gabon parce que on fait la promotion de la mode non seulement, mais on récompense les gens qui se battent dans le milieu de la mode. Les mannequins, les coiffeurs, les photographes et j'en passe. Et on a besoin de visibilité. On a besoin des hommes de l'État, du gouvernement, des ministères. Parce que c'est grâce à ça que lorsqu'on nous regarde à l'extérieur, quand on a un ministère ou bien un ministre qui vient dans notre salle, on dit oui, si le ministre qui représente l'État, donc tout le monde est là, c'est que c'est quelque chose de sérieux. Et pour ça, j'aimerais déjà te remercier ici devant la télévision. Parce que, et remercie aussi Madame la ministre Estelle Ondo qui était là. Et j'étais tellement content, si tu as vu mon sourire aller toucher l'arrière, j'étais tellement content. Donc la Fashion Chouchou se porte bien, c'est un événement qui fait la promotion de la mode, de la culture, qui récompense aussi à travers les awards de la mode. On s'est bien préparé, on a fait une soirée magnifique avec On se souvient de ces belles images qui défilent, voilà. C'était un grand événement. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde et ce sont des images qui vendent le pays aussi à l'extérieur parce que ce sont des images qui passent au Cameroun, qui vont passer au Sénégal, qui vont passer en Côte d'Ivoire et qui passent aussi sur nos chaînes à nous, la télévision nationale. Alors voilà. quelles ont été les nouveautés apportées tout au long de cette année, surtout au niveau de l'organisation de ce grand événement, la Fashion Chouchou? Déjà au niveau de l'organisation, d'habitude j'organisais tout seul avec mon équipe de l'atelier. Okay. Là, je fais appel à d'autres stylistes comme Anélia de la griffe Suite Secrète, qui était déjà présidente du jury. Je fais appel à plusieurs stylistes et à plusieurs autres acteurs, que ce soit la photographie avec Pierre et tout. Et au niveau des awards, on a tenu à récompenser parce qu'il y a des gens qui peuvent venir. On demande au gouvernement, aux ministres de venir. Mais peut-être qu'eux aussi, ils ont besoin par rapport aux efforts qu'ils fournissent. Peut-être qu'ils ont fourni déjà des efforts et puis il n'y a pas eu peut-être suffisamment de récompenses. On a toujours besoin de ça, même quand on dit non, je n'ai pas besoin de ça. Donc on s'est dit qu'on devait donner des prix à ceux qui travaillent, qui permettent à ce que ce milieu évolue. Et c'est pour ça cette année, on a eu Madame Estelle Ondo qui a eu un prix de mérite parce qu'elle était là, elle nous soutient. Pour son engagement auprès de la femme gabonaise et surtout aussi l'entretien que j'ai eu avec elle vraiment m'a beaucoup instruit parce qu'on a parlé de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, beaucoup de Gabonais attendent que l'État trouve de l'emploi alors qu'on dit qu'on n'emploie plus. Mais il va falloir que les Gabonais
trouvent eux-mêmes de l'emploi, créent de l'emploi pour embaucher d'autres Gabonais. Il y a beaucoup de choses à faire. Et moi, ça, j'ai retenu d'elle. Et ça va dans le sens du milieu de la mode. C'est un milieu où l'État n'a pas d'usine pour employer des stylistes. Exact. Donc on doit créer nos usines, on doit créer de l'emploi. Et ça m'a beaucoup touché. Exact. Et si on parlait éventuellement de quelques difficultés, hein, je me dis, vous avez probablement rencontré tout au long de cet événement. Ah, les difficultés, elles sont là, elles sont nombreuses, mais moi, je ne fais plus trop attention à ça. D'accord. On va chez des sponsors, on revient. Ici, on ne dit jamais, non, votre dossier est bon, mais on n'a pas de moyens pour pouvoir vous... On va dire, non, revenez demain, après-demain. Et c'est votre transport, c'est votre temps que vous prenez, que vous gaspillez. Ce sont les difficultés. Les difficultés, c'est que lorsqu'on voit qu'on fait un événement comme ça, on pense que l'organisateur est riche, qui récolte de l'argent. On ne récolte pas de l'argent, on fait ça pour le pays, on doit vivre. Pourquoi aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, c'est partout ailleurs, même les Gabonais commencent à s'exiler? C'est parce que sur place, on n'a rien. On n'a pas d'activité, on n'a pas de distraction. La culture est importante. On peut aller au boulot. Parce qu'il y a certains qui disent non, c'est mieux d'être médecin, c'est mieux. C'est vrai, on est médecin, on soigne des gens, c'est important. Mais la culture soigne aussi des gens. S'il n'y a pas le chanteur à côté qui distrait l'esprit, s'il n'y a pas le peintre à côté par rapport à ses œuvres, si le styliste n'est pas là pour vous habiller, pour que vous exprimer sur le plan vestimentaire, pour l'emploi, voilà, et ainsi de suite, ça ne peut pas marcher. C'est un tout. Donc je pense que c'est quelque chose d'important et on a vraiment besoin qu'on nous soutienne. Mais ce n'est pas encore le cas jusqu'à présent. Très peu de personnes. Chaque fois je dis, nous sommes beaux, nous sommes là, regardez-nous. Mais ce n'est pas facile. J'espère qu'ils seront avec nous la prochaine fois. C'est vrai qu'on va revenir sur ce soutien. On va s'intéresser un tout petit peu au ministère de la Culture parce qu'il faut le dire, vous faites de la mode et aujourd'hui, à l'échelle internationale, c'est grâce à la culture que certains pays se sont vraiment fait connaître, à l'instar bien sûr de la Chine, des pays comme le Nigeria, des pays comme, j'ai envie de dire, juste au Rwanda, même à côté. Voilà, c'est pas très loin, c'est grâce à la culture. Mais quel a été vraiment l'apport du ministère de la Culture cette année concernant bien sûr l'organisation de la Fashion Show? En toute honnêteté. En toute honnêteté, pour cette année, on n'a pas reçu le soutien du ministère de la Culture. Pas seulement pour cette année, pour les années. Nous sommes à la 12e édition. 12 ans déjà? Plus de 12 ans parce qu'on fonctionne en BIMO, donc tous les 2 ans. Okay. Mais on n'a pas reçu le soutien du ministère de la Culture. Je pense que peut-être que nous ne sommes pas suffisamment beaux, nous ne sommes pas suffisamment brillants. Vous pensez? Mais je me dis, parce que chaque année, je fais quand même la démarche de me rapprocher. Je préfère, même si je sais qu'à la fin, c'est parfois négatif, mais je me dis, il y a toujours un espoir. Et j'aimerais que lorsque j'aurai l'occasion de discuter un jour, pourquoi pas avec monsieur le président de la République, parce que j'en ai discuté, c'était par hasard, j'ai fait des vêtements pour lui, je me suis retrouvé chez lui et j'ai profité de parler de la culture. Je dirais à monsieur le président de la culture, mais monsieur le président de la République, sorry. Mais la culture au Gabon, la dernière fois, vous m'avez dit la culture est importante. Parce qu'il va me dire, mais oui, vous dites qu'on ne vous aide pas. Est-ce que tu as fait la démarche? Mais oui, j'ai fait la démarche, mais le ministère de la Culture n'était pas avec nous. Et pourtant, on ne demande pas grand-chose. Je vous assure, on ne demande pas des millions. Lorsque notre ministère de tutelle nous accompagne, ça nous donne de la crédibilité. Non seulement le logo auprès des sponsors, ça nous donne la crédibilité. À l'extérieur, ça nous donne de la crédibilité. Et le ministère de la Culture, même quand il n'a pas de moyens, il a suffisamment de moyens. Ils ont des employés. Il y a la coopération française qui doit normalement... Ils ont une salle. Qui doit normalement travailler avec eux, par exemple. Moi, j'ai eu des stages à travers la coopération française qui me disait à l'époque qu'ils avaient même un bureau au ministère de la Culture. Donc le ministère de la Culture peut servir d'intermédiaire entre nous et les organismes internationaux pour qu'on ait, même si eux-mêmes ils n'ont pas l'argent. Le ministère de la Culture a une salle en ce moment. Même si la salle n'est arrangée juste un peu, peut-être les toilettes, mettez-nous un peu de la peinture. Voilà, on peut travailler dans cette salle. On n'est pas très compliqué, monsieur le ministre, c'est vrai, on n'est pas très compliqué. On aimerait avoir de l'argent, je ne veux pas mentir, mais on ne vous demande pas forcément de l'argent. Moi, je serais ravi que lorsque j'écris au ministère de la Culture, au moins qu'on me réponde. Je me souviens... Au moins qu'ils vous reçoivent. Oui, même répondre, ça me fait du bien. Je me souviens, j'étais en classe de 3e et c'était la première fois que je faisais une demande d'emploi pour les vacances. Avant, c'était au Koumé Palace et tout. Mais lorsque j'ai reçu une réponse, c'était négatif, mais j'étais content. Parce que je me suis senti exister, je me suis senti important. Donc, en fait, c'est parfois des petits trucs comme ça qu'on attend de vous, monsieur le ministre.
On prépare la prochaine édition du Fashion Chouchou. On espère que le ministère de la Culture sera avec nous. Vous êtes important pour nous. Juste votre nom pour nous donner de la crédibilité. Et je tiens encore à remercier Madame Estelle Ondo. Vraiment, on était contents. Et lorsque nos images passent à l'international, on dit « Ah oui, le ministre était là », ça veut dire qu'au pays, on compte sur cet événement. Et on a besoin de ça. Ne vous inquiétez pas, le ministre de la Culture regarde quotidiennement cette émission et on est sûr et certain qu'il a bel et bien appris et qu'il fera quelque chose pour la Fashion Chouchou. On va également parler des différents matériaux que vous avez utilisés en parlant bien sûr des innovations. Quels sont les différents matériaux mis en avant tout au long de cette année que vous avez utilisés, surtout pour cette organisation? Mais le matériel, le textile qu'on a utilisé, on utilise beaucoup le raffia. Oui. Mais lorsque vous regardez par exemple mes créations, vous ne pourrez pas remarquer que c'est du raffia. On a vu quand même beaucoup de jeans aussi. Oui, hein. il y avait de la nouveauté. Il y avait de la nouveauté, on a voulu faire un peu du prêt-à-porter et même là c'est une exclusivité que je vous donne. On est en train de bosser dans le sens où on veut quand même faire des vêtements qui vont être Made in Gabon. Made in Gabon. Qui vont être produits en série. D'accord. On va commencer par des petites quantités pour voir comment ça... Voilà. Gabonaise, d'accord, dans le textile. Voilà, qui vont être abordables par rapport aux vêtements haute couture. Mais le matériel qu'on a utilisé, c'est vrai qu'il y a eu le jean, il y a d'autres textiles, par exemple, il y a du coton, il y a des soies. Mais moi, j'aimerais toujours parler du raffia parce que c'est un textile que moi, j'aime beaucoup, mais qu'on ne trouve pas en quantité. C'est vrai que quand vous regardez mes vêtements, si je vous dis pas, regardez bien le fond, parce que c'est toujours rebrodé avec d'autres fils, c'est toujours retravaillé avec des paillettes, mais on met en valeur le raffia, peut-être pas comme faisait Léa Mono à l'époque, parce que ça a commencé avec Léa Mono, après il y a eu Olgao qui a pris ça et tout. Nous, on veut un peu le travailler pour qu'il soit adapté pour le soir. C'est-à-dire qu'on coud des cristaux pour que ça attrape de la lumière. Donc, ce sont des matières qu'on utilise. Mais le jean, c'était à l'honneur, parce que ça a ouvert le défilé. Oui. Yeah. Et on va dire également pour... après, c'est la cible hein, avec des jeunes aujourd'hui. Le jean accroche spécialement. Alors, on est déjà pratiquement en train de s'acheminer hein, un petit peu à la fin de notre entretien. Mais on va quand même revenir sur ceci. On a quand même fait un constat. Il y a eu ce petit brassage à un moment donné entre le tissu occidental et le tissu africain. Qu'en est-il aujourd'hui avec le repli identitaire? Où en êtes-vous, j'ai envie de dire, avec la collaboration? Vous avez probablement eu dans certains pays avec pas mal de stylistes comme vous concernant le tissu africain, sinon le tissu gabonais. Mais le tissu africain, même qu'on le veuille ou pas, est en train de prendre de l'ampleur. Déjà, s'il est récupéré par des stylistes européens, si Beyoncé, si Rihanna porte des vêtements avec du pagne par exemple, c'est que le tissu africain est en vogue et puis tout le monde est obligé. Mais je déplore aussi le fait que nous, on n'est pas un tissu gabonais ici. J'aurais souhaité qu'il y ait une société, des usines ici qui fabriquent du tissu avec nos motifs. Parce qu'on a nos motifs, on a nos masques qu'on peut aussi vendre pour l'extérieur. Exactement. Voilà, c'est pour ça que je dis le tissu africain, il nous a été imposé par des Hollandais. C'est un tissu qui va bien à l'Afrique parce que c'est du coton, ça absorbe facilement la sueur. On est en train de travailler dessus. Moi, la prochaine collection, vous allez voir qu'il y aurait plus de pagne. Parce qu'on m'a souvent dit, mais pourquoi tu n'utilises pas le pagne et tout? Mais on voit plus de raffia, oui. Plus le raffia. Mais je disais, en fait, le pagne parce que généralement, les clients que je vise, que je cible, généralement, quand ils achètent une robe chez Chouchou Lazare qui coûte un certain prix, et puis après se retrouver avec un pagne parce que c'est énormément copié. La salle ménagère a le même pagne, ça casse un peu le truc, voilà. Donc c'est pour ça que mais de plus en plus, on va travailler du pagne, on va peut-être retravailler le pagne pour qu'il soit différent du pagne copié par les Asiatiques. Que l'on regarde souvent. On change de cap cette fois-ci, Chouchou, c'est la question d'un téléspectateur lorsqu'on a annoncé sur notre page Facebook que Chouchou Lazare devait être notre invité donc à l'affiche. Et là, on a demandé, mais est-ce que Chouchou Lazare est-il toujours un cœur à prendre? Ah, là, j'ai posé la question à telle quelle. Et donc, vous allez devoir répondre. Dites-nous tout. Un cœur à prendre, non. Mais moi, je me dis, parfois dans la vie, on rencontre des gens et puis parce qu'on a rencontré que cette personne ou cette personne et on se dit c'est la personne avec qui je dois être. Oui. Mais peut-être que son âme sœur arrive. Moi je me dis... comme un atome crochu. Voilà, déposez vos candidatures, mais sinon je suis occupé, on ne sait jamais. On ne sait jamais. D'accord. Alors que nous réservez-vous pour quelle question. Ah oui, c'est un testateur, c'est pas moi, rassurez-vous. Alors, Chouchou, dites-nous, que nous réservez-vous pour les 9 ans de la disparition du feu président Omar Bongo, le défunt? Que nous réservez-vous? Parce qu'on sait qu'on va célébrer ces 9 ans dans quelques semaines exactement, sinon 10 ans, voilà.
19 ans. Je ne sais pas, pour 2009, 2019, 9 ans, 10 ans, Ouais. bref, je ne sais plus. Ouais. Mais j'aimerais vraiment faire quelque chose de spécial pour son anniversaire. Si j'avais des moyens, si j'avais des soutiens, j'aurais voulu faire un grand défilé. Parce qu'on sait qu'en Afrique et même dans le monde, il faut le dire, le président Bongo, Omar Bongo, c'était l'homme qui s'habillait bien et qui avait un corps, il n'était pas élancé, mais il avait des proportions qui faisaient que sur des photos, même quand on le voyait, c'était un mannequin. Parce qu'on va dire que le mannequin, il est grand de taille, mais il avait un corps de mannequin. Il savait porter le vêtement et le mettre en valeur. C'est comme le feu président Mobutu. Donc moi, j'aurais aimé faire un petit sapeur. Un grand Mobutu, défilé. Le président Mobutu à l'époque et puis le défunt président. Voilà, Omar Bongo. Un grand défilé pour honorer sa mémoire. Et c'est quelqu'un que je dirais, je ne l'ai pas connu vraiment. Je l'ai vu la première fois, j'étais au C1. J'avais ma soeur qui faisait à l'époque les majorettes à la présidence et j'ai eu l'occasion de le voir dans son jardin. Mais je l'ai observé, c'était un père de famille, il fonctionnait comme un chef de famille. J'ai des enfants, il y a des bons, il y a des mauvais, mais tout le monde, ce sont mes enfants. Et c'est quelqu'un que j'appréciais de loin, que je n'ai pas eu le machin. Donc vraiment, franchement... un défilé de mode style sapeur. Un défilé de mode inspiré de son style, parce qu'il avait un style particulier. Bien à lui. Voilà, inspiré de son style. Sélectionner quelques stylistes qui travaillent très bien et dire voilà le sujet c'est le président Omar Bongo, son style. Comme ça chacun après revoir les photos, voir la façon de positionner et puis faire des collections par rapport à son style. C'est comme ça que nous artistes, créateurs ou stylistes pouvons rendre hommage. Et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je ne connaissais pas, je n'étais pas très proche, mais je regardais de loin. C'était un chef de famille, c'était un père de famille, c'était quelqu'un qui savait que j'avais des enfants qui étaient un peu bandits, j'avais des enfants gentils, mais tout le monde était mes enfants. Exact. Voilà. À l'affiche, et donc à l'affiche se referme, chers téléspectateurs, nous allons passer dans un petit moment à Focus Culture. On vous l'a annoncé, on va parler du mariage coutumier en pays Bakoya. Tiens, est-ce que vous savez que épouser une femme Bakoya, c'est assez spécial et on n'utilise pas les mêmes techniques qu'on le ferait pour une femme bantou? Ah non, je ne savais pas. Ah, là, vous allez découvrir, donc c'est dans un tout petit moment, et notre invité n'est autre que Monsieur Adoné Odambo. Donc à tout à l'heure, sinon de suite, on se retrouve. Au revoir. Merci, chouchou. Nous allons nous intéresser dans Focus Culture aujourd'hui au mariage coutumier en pays Bakoya. Et donc notre invité de ce soir n'est autre que le président du Minapiga, Monsieur Odambo Adoné. Monsieur Odambo, bonsoir. Bonsoir Madame Jennifer Mayombo. C'est toujours un plaisir pour nous de vous recevoir. Le mien également. Alors on va parler du mariage coutumier chez les Bakoya, mais avant on va quand même lever l'équivoque sur cette petite information concernant les autochtones. Nombreux disent peuple autochtone, peuple pygmée, autochtone femmes, enfants. On veut tout savoir, dites-nous. Bon écoutez, il faut savoir sortir les gens de l'ignorance. Je crois que ceux qui s'entêtent à utiliser le terme pygmée restent encore dans l'ignorance. Et peut-être avec un brin de discrimination. Pygmée n'a pas été la dénomination que les pygmées ont voulu eux-mêmes. Pygmée vient d'une appellation venue de France sur la base d'un roman écrit par un auteur qui a présenté les personnages de ce roman comme des personnes de petite taille. Et quand il arrive en Afrique, particulièrement dans la zone d'Ibunji, il y trouve des personnes de petite taille. Il dit ah, voici les pygmées d'Homère. L'auteur, c'est Homère. Alors, je me suis toujours opposé à cela. Pourquoi? Parce que ce qui vient de l'Occident n'est souvent pas propre.
Pas spécialement, non? Pas spécialement. On va appeler toutes les personnes de petite taille des pygmées. Ça veut dire quoi, pygmée? Pygmaos, une personne qui a moins d'un coudé. Donc 1,50 m, la taille. On a vu les gens qui ont dirigé des pays africains, qui ont moins d'un mètre de taille. Mais alors, est-ce que c'est des pygmées? Non. Moi, je suis Bakoya. Si ces blancs-là venaient demander aux gens de l'Afrique quelle est ton ethnie, on aurait compris que telle est de l'ethnie mienne, telle est une zébi, telle, et c'est comme ça. De toutes les façons, on ne peut pas dire pygmée. Pygmée est injurieux, pygmée est déshumanisant. Pygmée vous retire la substance humaine. Voyez-vous? Mais moi, je ne me considère pas pygmée. Je déplore même ceux qui disent non, pygmée, toi tu n'es qu'un pygmée, espèce de pygmée, même les pygmées aussi. Voilà ce que pygmée apporte. Quelqu'un qui considère l'autre comme étant une portion congrue, un sous-homme, il n'est même pas humain. C'est inhumain, simplement. Non, voilà. Alors, on va revenir au vif de notre sujet concernant voilà, allons-y au sujet. mariage Laissons le thème coutumier. pygmée. Mais on espère quand même qu'une loi sera votée contre ce terme marginalisant et surtout discriminatoire qui n'est autre que pygmée. Et donc, on poursuit. On va peut-être s'intéresser à la notion de famille en pays Bakoya. Comment définissez-vous la notion famille? Avant la définition, je dis comment j'appelle famille dans ma langue. Je dis Dikaka. Dikaka. Dikaka, ce n'est pas seulement le père et la mère. D'accord. Dikaka, c'est un terme beaucoup plus large. Dans Dikaka, voilà pourquoi l'inceste est interdit en milieu Bakoya. Dikaka, c'est le père, la mère. Dikaka, c'est l'oncle. Dikaka, c'est la tante. Dikaka, c'est la nièce. Dikaka, c'est le neveu. Donc, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. C'est interdit de franchir le Rubicon. Le Rubicon du caca. Voilà. Mais ça là, c'est difficile de retrouver en milieu urbain. Oui. Parce qu'on vous retrouve, on suit la télévision, le soir on peut rester avec la nièce et on se touche. Oui. Et ça c'est interdit. Donc il n'y a pas une corrélation entre le caca chez les Bantous et le caca chez les Bakoya. Je suis précis, je parle de Bakoya que je suis. D'accord. Alors, quelle est la valeur ancestrale, on va dire, du mariage coutumier à vos yeux, sinon au niveau des peuples Bakoya? Ah oui, mais dès que vous avez raté votre mariage, vous êtes quelqu'un de perdu. Le mariage revêt à nos yeux, ou aux yeux des Bakoya, d'une valeur, je dirais, primordiale. Il faut savoir choisir sa femme. Et on a choisi la femme que dans une famille noble aussi. Parce que si vous choisissez une femme dans une famille où il y a des voleurs, vous amenez un être étranger dans la famille qui va venir inculquer le vol dans votre famille. Voilà pourquoi on a dit tel s'est marié. Non, il ne s'est pas marié. Il a raté son mariage, donc il est perdu. Mon grand frère s'est marié à une femme noble. Et aujourd'hui, la famille réussit. Aucun enfant dans la famille ne vole. Et il n'y a pas de délinquants dans notre famille, parce que c'est de l'extérieur que vient le danger. Vous me comprenez? Chez les Bakoya, il est rare de trouver des braqueurs, parce qu'il n'y a pas de braqueurs dans nos familles. Aujourd'hui, je voudrais ramener les jeunes Bakoya à l'école du bakoyaïsme. Vous comprenez? Expliquez-nous. Ça veut dire que la noblesse chez les Bakoya, évitez qu'on expose votre enfant publiquement pour dire voilà un enfant voleur. Oui. C'est la doctrine qui consiste à être noble, à être digne dans la famille, dans la société, je voulais dire. Voilà ce que je veux dire par rapport à cette... D'accord. Alors, à travers la célébration du mariage, aujourd'hui, que ce soit le mariage en pays Bakoya ou alors en pays Bantou, tenant compte que vous êtes l'un des peuples autochtones, est-ce qu'on ne va pas dire qu'aujourd'hui, on aurait une origine commune, des similitudes que l'on retrouverait dans la célébration du mariage coutumier? Avant de répondre à votre question, madame, j'aimerais que vous invitiez un jour les linguistes ou les anthropologues qui pourraient creuser. Moi, je sais que j'ai été créé le premier. Je suis dans une société où les autres sont venus. S'ils ne veulent pas nous copier parce que pygmée, ça sent mauvais, je veux leur... vous ramenez vous-même le terme pygmée. Voilà, je le dis parce qu'ils insistent. Oui. Je ne dis pas que c'est vous qui nous appelez ainsi. Je dis le terme est têtu. D'accord. Il insiste, il résiste.
Et je dis que si les gens pensent qu'ils peuvent s'identifier à nous, mais qu'on ajoute un peu de plus pour dire ça c'est hérité de Bakoya ou des autochtones Bakoya. Par exemple, le mariage. Avant de nous marier, on doit étudier la famille dans laquelle on veut se marier. Oui. Ça ne se passe plus en milieu urbain ou dans la civilisation. Aujourd'hui, on se retrouve en boîte de nuit, on danse avec une dame qu'on ne connaît pas, on commence à se donner la sucrerie des bouches, et puis on va au lit. On n'a pas étudié la personne qu'on amène au lit dans un motel. D'accord. Vous commencez à vous marier alors que vous n'êtes pas marié. Oui. Et puis, il se trouve que le monsieur que vous avez mangé la langue a de l'argent et vous l'épousez à cause de son argent. Ce n'est pas lui qui vous épouse, c'est son argent qui vous épouse. Oh, ça n'existe pas chez les Bakoya. Les Bakoya se marient après avoir étudié la famille dans laquelle on va prendre la fille ou le garçon pour venir peupler votre famille. Est-ce que ça ne voudrait pas dire que chez les Bakoya, on ne choisit pas également l'épouse, on ne l'impose pas une femme, on va dire, à un de ses fils? Non, on ne l'impose pas. D'accord. Si le jeune homme va trouver une fille dans la famille, il connaît déjà la famille. Et il vient dire à son père et à sa mère que moi je m'intéresse à la fille de la famille telle. Ah bon? Oui. Comment tu t'intéresses à cette femme? La question est très profonde parce qu'il ne va pas raconter comment il convoite la fille, comment ils se rencontrent. C'est vrai, ils se rencontrent sous les buissons, derrière le feuillage, et puis peut-être qu'ils ont déjà consommé, on ne sait pas trop, mais au moins, il sait que dans cette famille, il n'y a pas de cas de scandale social. D'accord. Voilà. On n'impose pas une femme chez les Bakoya. Les Bakoya se choisissent leur femme. Les Bakoya choisissent la famille dans laquelle ils vont se marier. Voilà. Alors peut-être que vous allez essayer de nous expliquer aujourd'hui, que faut-il faire pour pouvoir épouser une jeune fille Bakoya? Ah, tiens, à vous les jeunes là, que voulez vous intéresser aux filles Bakoya. D'accord. Choisissez d'abord la meilleure famille, meilleure selon vous. Vous devez vous renseigner autour de la famille où se trouve cette fille. Pourquoi? Parce que évitez d'épouser une voleuse qui viendra semer du scandale chez vous. Vous devez mener une enquête minutieuse auprès de la famille pour ne pas épouser une fille qui a des origines de léprosite. Vous comprenez bien? D'accord. Bon, c'est tout ça. Si dans la famille il y a une maladie héréditaire qui part de père en fils, vous devez savoir que dans telle famille, il y avait une femme qui avait telle maladie. Et si moi je prends cette fille, peut-être qu'elle va apporter la lèpre ou bien le virus de cette maladie dans ma famille. Voilà les conséquences de l'enquête. Vous devez vous renseigner parce que le divorce est interdit chez nous. Écoutez. Alors peut-être nous expliquer les étapes primordiales à respecter avant le mariage, parce que vous avez parlé tout à l'heure si on a consommé l'acte ou pas. Les étapes primordiales à respecter avant le mariage, qui consistent à déplacer la femme de sa famille pour venir chez vous, c'est qu'il faut d'abord l'aimer. D'accord. Après l'aimer, vous devez parler à vos parents. Donc nous avons l'amour, ensuite on a la rencontre familiale, oui. Et puis il faut organiser ce mariage-là. D'accord. Parce qu'il y a 2 étapes dans l'organisation. On n'a pas les fiançailles comme aujourd'hui, les cococos, comme certains aiment le dire, les présentations, comme on retrouve... Oui, mais c'est l'étape moderne qui consiste à ruiner le monsieur. Ah, ruiner. Mais c'est ça, c'est... À quoi ça sert de sortir autant d'argent pour divorcer après? Ah, d'accord. On va en venir tout à l'heure sur le divorce. Mais on va rester sur les étapes. Les étapes, vous vous intéressez à une jeune dame qui doit être vierge chez elle. Elle ne doit pas venir déjà. J'utilise mes termes. Excusez-moi, chers téléspectateurs. Qui doit être dépucelée ou dépucelée, elle ne doit pas être non dépucelée. Elle doit être encore pucelle, d'accord. Parce que c'est toi qui dois lui montrer la vie. C'est ça qu'on dit. Et puis, vous me faites bien de me poser la question sur ces étapes-là, parce que si elle vient déjà dépucelée, elle ne vous connaît pas. Elle a été connue par quelqu'un d'autre. Oui. Et puis, elle va dire, mais toi, tu m'as appris la vie. Tu fais quoi là? Tu me fais quoi? Vous voyez que c'est un mariage qui ne va pas durer, parce que si vous flottez, elle se dit, mais toi, tu n'es pas mieux que le premier. Après cela, vous présentez cette dame-là à vos parents. Vos parents vont voir ses parents qui vont dire, ben, écoutez,
notre fils s'intéresse à votre fille. Nous savons que dans cette contrée, nous n'avons aucun problème. Nous n'avons pas d'antécédents de guerre. D'accord. Voilà, donc vous devez céder à la demande de mon fils qui veut connaître qui veut se marier à votre fille. Tout simplement. Et puis, on entre en forêt, nous allons chasser du gibier. Les parents de la femme vont aussi tuer le leur là-bas et on se rencontre. On fixe un jour. Il n'y avait pas de lundi, il n'y avait pas de dimanche en milieu Bakuya. Il y avait un jour. Simplement, on dira, bon, la semaine qui commence là, à la fin de la semaine prochaine, on va célébrer les noces. Et puis, on prend la jeune fille, voilà les ultimes étapes. On doit la tresser de sorte qu'elle soit beaucoup plus belle que quand le jeune homme l'a vue. Et puis on vient et on chante. Et la chanson, elle est connue de tout le monde, c'est la polyphonie. D'accord. Alors, quels sont les symboles qui ont disparu aujourd'hui dans la dot? Parce qu'on sait qu'éventuellement, lors du mariage coutumier, il y a des présents qui vont être offerts, sinon présentés en approbation aux différents parents. Oui, il y avait des familles qui faisaient de la pierre. D'accord. Ces familles qui faisaient de la pierre avaient l'habitude d'être sollicitées par des familles de chasseurs. Écoutez, nous ne sommes que chasseurs, nous voulons nous marier. Est-ce que tu peux nous donner quelque chose pour donner en présent à notre belle fille, à notre bru? Donc, je vous donne cette pierre. Ça devait être soit l'enclume. Que l'on retrouve encore aujourd'hui. Que l'on retrouve aujourd'hui. Oui. Si ceux qui sont de Libreville connaissent ce qu'on appelle la pierre de Mbigou. Oui, la pierre de Mbigou, d'accord. Non loin de l'aéroport. On n'utilise plus tellement, on va dire, dans les mariages. Qu'on dévalorise alors que c'est une pierre importante. Exact. On fait ça, soit l'enclume ou bien la sagaie. La sagaie. La sagaie, c'est fait à base, à base d'un fer. Nous, les Bakoya, nous utilisons la sagaie pour chasser le sanglier. D'accord. Ouais. Ou un couteau. Ou un couteau. Le couteau est remis au père de la famille. Et le couteau, qu'est-ce qu'il symbolise en quelques mots? Le couteau sert à trancher, à couper. Voilà. Et c'est le père de la famille qui doit toujours l'utiliser, comme la sagaie également. D'accord. Si on doit aller à la chasse, il faut que ce soit le premier garçon ou le père qui utilise la sagaie pour tuer, parce que si la jeune fille la sœur doit aller en mariage, il faut qu'on donne au marié un sanglier entier. D'accord. Le sanglier, c'est le symbole du mal. On dit, ok, notre fils se marie, prends votre fille, prenez ce sanglier en présent. Et ils vont se le partager comme ils voudront. Mais toujours est-il que le père doit savoir partager le sanglier qu'il va prendre. Et puis, il y a beaucoup de... Bon, il y a aussi le raffia. D'accord. Le raffia, c'est le vêtement. On doit, parmi les présents à donner, il faut le raffia. S'il n'y a pas le raffia, on estime que vous sous-estimez la fille que vous venez nous donner en mariage. Parce qu'il n'y a pas de raison que vous nous envoyez votre fille nue. Oui. Elle est venue dans son mariage étant nue. Cependant, elle n'avait pas habillé. Vous voyez? Donc on va dire qu'il n'y a pas on ne parle pas d'argent, l'aspect pécunier ne doit pas ressortir. L'argent est moderne. Hein? L'argent est moderne. Nous avons connu l'argent, nous les Bakoya, nous avons connu l'argent à partir de la civilisation occidentale. D'accord. Et c'est un mauvais symbole en fait, l'argent. L'argent. Ouais. Le problème, c'est que le symbole qu'on donnait, on le gardait. S'il y avait des problèmes, on disait, on va vous restituer ce que vous nous avez donné et rendez-nous notre fille. D'accord. Très prochainement, on pourra parler du mariage coutumier chez les peuples bantous et on verra également certains symboles qui ont disparu et d'autres symboles qui ont fini par s'ajouter au fil des années. Alors peut-être nous parler du divorce, parce que tout à l'heure on a un tout petit peu parlé du divorce. Donc le divorce est-il finalement légal dans un mariage coutumier? En fait, rien n'est autorisé ou légal chez nous. On ne se marie pas chez les Bakoya pour divorcer après. D'accord. Le divorce représente un échec.
soit la fille a échoué, là elle est partie, et il est humiliant. Hein? Lorsque on dit venez chercher votre fille, elle n'a pas réussi dans sa mission de venir nous faire des enfants. On la repudie. On la répudie, voilà le terme français. D'accord. Elle vient, elle dit qu'est-ce qu'il y a? Papa, cette fille me déshonore. Comment elle te déshonore? Soit monsieur n'a pas été résistant dans la chambre, et la femme dit moi je vais te quitter. La femme dit je vais te quitter parce que tu ne me satisfais pas. Et il doit présenter le problème à son père. Oui. Bien sûr en masquant. Il dit écoute, moi je crois que cette femme ne me convient pas. Et puis on appelle les parents de la fille, on dit venez chercher votre fille, elle n'est pas digne de notre fils. Le divorce c'est un échec. Ça veut dire que vous avez échoué dans votre mission de garder la fille de l'autre. Vous avez échoué dans votre mission d'amener cette fille à vous reproduire des odambo, je voulais dire. Voilà. Ce n'est qu'ainsi que vous pouvez dire à votre père, écoutez, moi je ne suis plus à mesure de garder cette fille, appelez ses parents, moi je la rends. D'accord. On revient dans un tout petit moment, chers téléspectateurs, c'est avec Culture Event. L'Institut gabonais de l'image et du son, l'IGIS, a repris les tournages de différents films. Rassurez-vous, très prochainement, on reviendra sur cette information avec beaucoup plus de détails. On s'intéresse également à ce site qui devient mythique au niveau du Gabon. C'est Mystique Bantou, ce lieu qui nous accueille depuis le démarrage donc, de cette belle émission Gab Culture grand format que vous aimez à regarder. Si vous êtes de passage à Libreville, n'oubliez pas de faire le déplacement, surtout qu'ils organisent chaque semaine des soirées culturelles. Alors, ils sont situés, j'ai envie de dire, non loin des archives nationales. N'oubliez pas de faire le déplacement au niveau du Mystique Bantou. Nous sommes parvenus au terme de notre émission Gab Culture grand format, mais avant, nous sommes toujours en compagnie de notre invité, Monsieur Odambo Adonné. Alors, toujours sur le mariage coutumier, Monsieur Odambo, peut-être nous parler du choix des chants durant la cérémonie de réjouissance. Les chants, c'est quoi? Quand vous dites le choix des chants, parce que si on commence autour de 18h, oui. Ce sont les enfants qui s'amusent à chanter. Mais on arrive à un stade où il faut le chant qui consiste à conseiller. Vous allez vous marier, sachez que l'engagement que vous avez pris n'est pas un jeu. Oui. Et le plus souvent, c'est destiné aux parents qui doivent vous dire, est-ce que tu as entendu quand tu t'es marié, c'est que le chant qu'on a libéré à 2h du matin. Ce n'est pas petit. Il ne faut pas prendre la fille de l'autre pour s'en moquer. Tu ne vas pas en mariage pour aller tromper ton mari. Voilà nous ne chantons pas de manière vaine. Il faut savoir choisir ce qu'on doit chanter. Voilà pourquoi les dombolo, tout ça, ça n'a pas de sens chez les Bakoya. Puis les chants conseillent les futurs mariés. Les chants disent les réalités ethniques. À travers le chant, tu dois savoir que je me marie avec quelqu'un qui a une famille de voleurs. Oui. Dans cette famille, on vole. Dans cette famille, il y a trop de dépravés. Donc, c'est à partir du chant. À travers le chant, que tu dis, attention, on m'avait déjà dit la nuit du mariage que cette famille a l'habitude de tuer les femmes. On rappelle donc que le mariage est célébré la nuit. Les chants sont chantés la nuit. Le lendemain matin, on transporte la jeune fille sur le tipoy. Elle vient. Il faut l'exposer parce qu'elle doit présenter aux yeux du village que voilà la dulcinée de M. Odambo. Un exemple. En parlant donc de la dulcinée de M. Odambo, parce que cet exemple, on va le garder. Ouais. Peut-être nous expliquer pourquoi le choix finalement du nom Bakoya comme épouse. Vous aurez quand même pu prendre on va dire une de vos sœurs, mais vous avez préféré aller chez les Bantous. À ce niveau-là, je dirais école et je te hais.
C'est l'école qui fait en sorte que je sorte de mon milieu très tôt. D'accord, Et je commence à découvrir les beautés bantoues. d'accord. Mais je ne peux pas repartir quand même chez moi pendant les vacances et dire, moi je préfère aller avec toi. Vous aurez pu choisir quand même. Mais n'empêche que j'ai commencé à goûter à la succulence de Bakoya quand je vais en vacances. D'accord, Bien sûr, la difficulté, c'est qu'elles se disent, ah, lui, là, il est devenu blanc. Est-ce qu'il va encore nous aimer? oui. Même, j'ai eu quand même mon premier fils avec une femme Bakoya, Mais finalement, que après, j'ai perdu le 24 mars dernier. Je suis allé l'enterrer à Mekambo. mais comme nos condoléances encore. Merci, Madame Jennifer de Mayombo. Mais vous allez m'en vouloir en disant, mais pourquoi avoir choisi souvent les Bantous? Mais ce n'est pas mon choix, c'est la société civilisée, bon, moderne, Qui vous l'a imposé? qui me l'impose. D'accord. Et on va dire que ça se passe plutôt bien. On espère que vous avez respecté éventuellement le rituel du mariage coutumier. Ben, il m'a été imposé par les Bantous. D'accord. Je suis allé verser la première partie de la dot qu'on appelle les... Trouvez-moi le mot. La dot de la nuit? La dot de la nuit, non, c'était à 18h ou 19h, je ne sais pas si c'est Oui, ça qu'on c'est la appelle. dot de la nuit. Et puis, après ça, il faut maintenant passer à la deuxième étape, qui consiste à la coutume. Et puis, c'est les pipons. Oui, oui, oui. Ça, c'est trop d'étapes, ça. Oui, et ça fait beaucoup d'argent Ça également. fait beaucoup d'argent, ça va chercher les millions. Alors que c'est Surtout avec une que, autochtone, vous n'aurez pas dépensé autant. Surtout que j'ai l'origine du côté de Wellington, excusez-moi mes frères de Wellington. Là-bas, c'est 3, 4, 5 millions. On vous referme la parenthèse. On referme, heureusement. Monsieur Dambo. Et pour finir, je ne sais pas si c'est vrai, mais là encore, c'est une question qui nous a été posée sur notre page Facebook lorsqu'on annonçait que l'on devait être en compagnie des Bakoya. Alors, les Bakoya, certains se plaisent à le dire, que les Bakoya seraient beaucoup plus résistants sexuellement que les peuples bantous. Est-ce vrai? Mais quand cette question vient d'une femme, moi, j'ai peur de répondre parce que j'ai peur que... Non, répondez juste à la question. D'accord, je réponds à la question en disant, venez, mes frères, venez. Vous avez mon numéro de téléphone, vous allez vous enseigner auprès de Jennifer de Mayombo. Excusez-moi, je vais être sérieux. Oui. C'est que l'un des problèmes qui font qu'il y ait trop de divorces, Oui. les gens se marient un lundi et samedi ils divorcent, c'est des faiblesses sexuelles. Oui. Mais je ne sais pas, Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il divorce à cause du sexe. Là, je parle en tant que mondain. Je n'ai pas encore utilisé la veste de chrétien. Ah, d'accord. Je n'ai pas encore utilisé parce que chez les chrétiens, on ne connaît la femme que quand on a dépassé les différentes étapes, on accepte Christ et puis on fait le baptême, tout. Mais chez les Bakoya, le test s'est fait pas n'importe comment. Si vous avez des faiblesses sexuelles, contactez Jennifer de Mayombo qui va vous passer le contact de M. Odambo. Il y a des feuilles qui vont éviter que vous ne faiblissiez au lit. Merci beaucoup, Monsieur Odambo. Donc, vous avez coupé? Oui, j'ai coupé. Ok, merci. Ok, merci beaucoup Monsieur Dambo pour la réponse donc de ces questions. Vous le savez désormais vous-même, vous pouvez terminer d'y répondre. Merci d'avoir regardé cette émission. N'oubliez pas d'aller visiter notre page YouTube Gap Culture Grand Format, mais également notre page Facebook. N'oubliez pas bien sûr de retrouver cette émission dès qu'il sera 21h15 sur Gabon Première.